Alors pour la flexion du coude en dynamique EQI, en excentrique quasi-isométrique dynamique, c'est la même chose que pour le QI classique, l'excentrique quasi-isométrique classique. Simplement, on va jouer sur les différentes positions articulaires pour aller chercher davantage de lignes de tissu. Donc dans le cadre de la flexion du coude, tu peux évidemment faire le QI comme je t'avais présenté en position debout, mais pour mettre un maximum de tension au niveau du tendon du biceps qui s'insère sur l'épaule, on va vouloir tendre petit à petit vers la variante qui vient chercher l'extension d'épaule également en plus de la flexion du coude. Donc par exemple, tu vois, je tiens mon haltère, je peux être en pronation ou en supination. Et dans cette position d'extension d'épaule, je vais tenir. Au fur et à mesure, je vais céder. Mais pour recruter d'autres lignes de tissu, tu vois que je vais pouvoir jouer sur ma pronation et ma supination. Je vais pouvoir jouer sur ma rotation interne et externe d'épaule. Donc par exemple, tu vois, je suis à 90 degrés ici, je suis en supination. Je sens que je commence un petit peu à céder et que j'ai le bras qui va descendre. Tac, je peux faire une rotation externe au niveau de mon épaule. Ça va permettre de recruter différentes lignes de tissu, d'autres unités motrices au niveau de mon biceps, puisque le biceps, c'est plein de choses. Et donc, ça va me permettre de tenir encore à cette angulation de 90 degrés. Même dans cette position, je vais finir par céder. Donc là, je peux revenir par exemple en rotation interne d'épaule. Je peux jouer, me mettre en prise neutre, je serai plus fort en prise neutre. Je peux me mettre en pronation. Tu vois, je peux alterner au fur et à mesure que mon bras se tend. Je vais pouvoir jouer, changer de position de manière dynamique en jouant sur la pronation, la supination et les rotations internes, externes d'épaule.